Le plan de paix américain, on y revient un peu plus en détail avec vous, Anne Corpé. Bonjour Anne. Bonjour. Qu'est-ce que contient ce plan et est-ce que le Hamas a-t-il fini par l'accepter? Alors, il prévoit une trêve de 60 jours. Au premier jour de ce cessez-le-feu, le Hamas libérerait 5 otages vivants, 9 morts, en échange de la libération de 125 détenus palestiniens condamnés à des peines de prison à vie et de 1111 habitants de Gaza arrêtés après le 7 octobre. Un deuxième échange sur le même nombre d'otages vivants et morts aurait lieu au 7e jour. Israël rendrait simultanément les corps de 180 habitants de la bande de Gaza. Le Hamas s'engagerait à n'organiser aucune manifestation publique lors de la libération des otages. Au 10e jour de la trêve, le mouvement islamiste communiquerait toutes les informations dont il dispose au sujet des otages restants, à savoir preuve de vie ou certificat de décès. Des négociations sur un cessez-le-feu permanent serait engagé pendant la trêve par les deux parties. Le redéploiement de l'armée israélienne se ferait en 2 phases, mais c'est encore assez imprécis. Et l'aide humanitaire reprendrait. Toutes ces informations viennent du journal israélien Haaretz. Selon un responsable du Hamas qui s'est exprimé sur cette proposition américaine, elle ne répond à aucune des demandes de la population, notamment l'arrêt de la guerre et de la famine. Le Hamas demande en fait des garantie sur la poursuite des discussions au sujet de la fin de la guerre. Or, le texte ne prévoit qu'un engagement du président américain au sujet de négociations sur un cessez-le-feu permanent. C'est insuffisant pour le mouvement islamiste. Le Hamas veut aussi que les organisations internationales reprennent totalement la main sur la distribution de l'aide. Or, la proposition de Witkoff semble assez vague à ce sujet. Elle évoque une coopération avec les Nations Unies, l'ONU, qui refuse justement de s'associer à la fondation actuellement chargée par Israël de distribuer l'aide dans le chaos que l'on sait. Aujourd'hui, un porte-parole de l'OCHA, le Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU, a déclaré que Gaza était l'endroit le plus affamé au monde. Il a dénoncé un carcan opérationnel, évoqué l'une des opérations d'aide humanitaire les plus entravées de l'histoire récente. Il y a donc peu de chances que le Hamas accepte le texte en l'état, même si le mouvement islamiste est sous pression de la part notamment du Qatar et de l'Égypte. Côté israélien, le gouvernement ne veut pas entendre parler d'un départ de négociations qui aboutissent au départ total de l'armée de la bande de Gaza. On a entendu le ministre de la Sécurité nationale appeler au contraire le gouvernement a employé toute la force nécessaire pour mettre le Hamas définitivement à terre. Et pendant ce temps, depuis Singapour, où il inaugurait le dialogue de Shangri-La, un forum asiatique sur la sécurité, le président français s'est exprimé justement au sujet de l'enclave palestinienne. Oui, vous le disiez en titre, si nous abandonnons Gaza et laissons faire Israël, nous perdons toute crédibilité à l'égard du reste du monde, a déclaré Emmanuel Macron. Il a affirmé que les Européens devaient durcir leur position collective contre Israël s'il n'y a pas de réponse à hauteur de la situation humanitaire. C'est une allusion à la décision que doit rendre la Commission dans les jours qui viennent au sujet du respect de l'article 2 de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Cet article prévoit que les deux parties respectent les droits humains. Ensuite, les États membres devront statuer sur une éventuelle suspension de cet accord d'association ou au moins sur le volet commercial de cet accord. À Singapour, le président français s'est aussi exprimé sur la reconnaissance de l'État palestinien. Ce n'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique, a-t-il déclaré. Il a énuméré plusieurs conditions pour franchir le pas, notamment la libération des otages, la démilitarisation du Hamas et sa non-participation à la gouvernance d'un futur État palestinien. Une reconnaissance de l'État palestinien qui pourrait intervenir dès le 18 juin prochain, date à laquelle la France et l'Arabie saoudite co-présideront une conférence aux Nations Unies consacrée à la solution aux deux États. Israël a vivement réagi à ces déclarations d'Emmanuel Macron. Le ministre des Affaires étrangères l'a accusé d'être en croisade contre l'État juif et le ministre de la Défense a pour sa part annoncé son intention de, vous l'avez dit, de construire un État juif sur la Cisjordanie occupée. C'est un message clair au président français et à ses amis, a-t-il précisé. Ils reconnaîtront un État palestinien sur le papier et ce papier sera jeté
aux poubelles de l'histoire. Pour rappel, Israël a annoncé hier la création de 22 nouvelles colonies. C'est le plus vaste projet de ce genre depuis les accords d'Oslo. Annoncé par le ministre des Finances, Smotrich. Merci beaucoup, Anne. Merci pour ces éléments de compréhension.